amis. Bonjour à tous. Bah, aujourd'hui on va... Planter des tomates. Bah oui, un copain qui m'a dit, il y a quelques pieds de tomates, t'en veux? Bon. Allez, il lui donne. On va les mettre, vérifier. Quand on me donne des choses, je préfère vérifier quand même. Oui, bah oui. C'est pas que j'ai pas confiance, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Comme ça, un puceron. Un puceron, c'est pas grave. Là, ce que je... Ouais, c'est quoi ça? Je vérifie aussi, c'est les taches brunes. Taches brunes entourées de jaune-orange. Si vous avez ça sur un pied, et que vous voyez que les feuilles se recroquevillent, Et après qu'elles deviennent noires. même avant. bah oui, si vous voyez que le pied a arrêté de pousser, vous n'hésitez pas du tout. Vous arrachez le pied, poubelle, pas compost. Parce que c'est un virus. Je pense que c'est ça où les gens parlaient au début de saison, le virus de la tomate là. En fait, c'est la bronzée. Et contre ça, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement, la bronzée. C'est-à-dire que même les tomates, si vous le laissez, même les tomates, genre, le pied va souffrir. Vous aurez un tout petit peu de tomates dessus, mais vraiment rien du tout. Et sur vos tomates, vous aurez des taches, taches blanches. Sur les tomates complètement déformées. Donc voilà, la bronzée. Vous pouvez vous renseigner même sur le net, vous verrez à quoi ça correspond, comme ça vous verrez mieux. Parce que, bon, je suis désolé, je ne l'ai pas. Je peux pas tout avoir non plus. Non, c'est bon. Avec la mineuse et les verres. Ça va, oui. Voilà. On a donné. Donc voilà, donc il faut bien vérifier. Il y a aussi la mineuse de la tomate, je voulais vous dire. Et ça, vous le voyez aux feuilles, sur le feuillage, vous voyez des veinages blancs. On voit qu'il y a une bête qui est venue dessus, puis qui a fait des traînées, enfin carrément des tranchées sur vos feuilles. Elle pond dans la feuille en fait. Ouais, elle pond sur la feuille, et puis là, elle se balade après. Elle se balade dessus, et puis voilà. Ça vous fait plein de traînées blanches. Ça, c'est la mineuse. Bon, après, ça, vous l'enlevez, vous avez la feuille. Oui. Mais si c'est la bronzée, poubelle. Direct, vous ne discutez même pas, vous foutez ça à la poubelle. Bien. Voilà. Et vous ne replantez pas de tomates à la même place. Vous attendez quelques années si c'est possible. Parce que le virus, souvent, il se met aussi dans le sol. Dans le sol. Donc, je pense que c'est de ça que les gens parlaient au début de saison. C'est bien possible, hein. Ouais. Je serais presque sûr. Bon, il y a quelques pucerons. Ouais, bah ouais. Bon, ça, c'est pas méchant, les moineaux viennent le manger. Les petits moineaux gris, ils viennent les manger. Donc je vais vous faire voir comment je passe mes tomates dehors, tout simplement. En même temps, je vous parlerai quand arroser, quand pas arroser, et à quelle fréquence et quelle quantité. Voilà, on est parti, on va mettre ça. Donc voilà, alors j'ai préparé le terrain, j'ai aéré un coup. C'est pas bêché, c'est juste aéré au coup de croc, c'est juste pour casser la surface. C'est pas la peine non plus de trop l'affiner, c'est pour faire une plantation. Quand c'est une plantation, même grossier ça va. Quand c'est pour faire un semis, il faut mieux l'affiner. Donc un cordeau. Ouais, pour faire ça droit quand même. C'est mieux. Je vais planter près des fèves parce que les fèves vont bientôt partir. Oui, là les fèves. Les mûches à miel. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont. Non, mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup sur certains pieds, mais elles sont. Regarde. Elles sont belles. Tu les voyais pas? Si, non, mais j'ai dit sur certains pieds, Jaco. De toute façon, et j'aurais toujours raison. Bon, alors je vais tendre un cordeau. Donc, assez près, je le mets assez près des du fèves, coup, assez près des fèves. Ah oui, il y a des pucerons. Ouais, il y a des pucerons sur les fèves. Alors que... Attends, je vais venir te rejoindre un peu. Je vais vous montrer. Il y a de la capucine tout le long. Alors, la capucine est censée attirer les pucerons. Et ben, vous pouvez regarder sur mes capucines, il n'y a pas du tout de pucerons. Elles sont magnifiques. On pourrait manger les fleurs. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas une bestiole. Par contre, sur les fèves, c'est resté. Ça, j'aurais vu. Voilà. Bon, bah, Jaco, je vais te laisser gérer les fèves pour pouvoir mettre les tomates. On va faire ça. On est prêt, Jaco. Donc voilà, bon, le terrain est prêt, le cordeau est tendu, j'ai mis quelques granulés de fumier pour aider à la pousse quand même. Que j'aime bien faire ça, à chaque fois que je recommence une plantation, je mets toujours un petit peu de granulés pour aider. Moi, je vais me servir de ça, c'est un bout de bâton que j'ai pris, j'ai gradué, avec 10 cm. Donc les tomates en extérieur sur une tige. Et je vais les conduire sur une tige.
Donc je vais les mettre tous les 40. Hein, sur un rang, vous pouvez les mettre tous les 40 sur un rang. Si vous faites 2 rangs, là, par contre vous les mettez tous les 50 voire 60. Et le deuxième rang, vous le mettez à 70. Et si vous plantez en quinconce, vous verrez en lumière sur les pieds de tomate. Donc voilà, alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça là, et puis je vais mettre mes tuteurs sur les bras. Alors on va mettre des tuteurs, des bambous. Voilà, moi je mets des bambous, vous pouvez mettre des manches à balai, Des poids, des trucs en tortillon, tasseaux, là, ce que vous avez. Ce que vous voulez. Voilà, ce que vous avez. des trucs Oui, je sais, mais bon, il y a si des vous gens les qui aiment avez, bien, vous bah mettez voilà. ça. Ben oui. Mais sinon, c'est pas assez costaud. Non. Dès que le pied commence à monter, il y a un coup de vent, ça balle, c'est incroyable. Bon, donc le premier, je le mets ici, au bord. Alors, le premier ici. Donc, je mets le tuteur avant de mettre le pied de tomate. Toujours mettre le tuteur avant. Ouais. Pour éviter de blesser les racines. Je le fais, mais je dis. Hein, pourquoi? Bien sûr. Voilà. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Voilà, donc, c'est du raide, hein? Là, ouais, c'est bien dur. Bon, bah là, on va faire ça jusqu'au bout, hein, Jaco? C'est mieux. Bon, il est temps, hein. Je commence à tout se tordre. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est encore bon. Hein. Mhm. Alors lui, ce qu'il fait, il remplit la barquette de terreau. Puis après, qu'il y a un... Directement. Il met une petite barquette comme ça, il met 6 pieds. D'accord. Hein? Ouais, il fait pas du tout comme nous. Hein. Non, il fait pro par pro. Non. Bon, après, chacun sa. Pareil, ça façon, marche, hein. Il y a pas de... Ouais, la preuve, ouais. La preuve en est. Ouais, et puis il y a des belles racines. Bah oui. Ah ouais. Hein? Alors moi, ce que je fais, ben, je le coupe au couteau. Voilà. D'accord. Donc ça fait des pieds de tomate comme ça. Je vais les enfoncer au maximum. Ouais. Donc tout ce qui va être enfoncé dans la terre, j'enlève les feuilles. D'accord. Ce que vous voyez là, sur la tige, on voit qu'il y a une petite poêle là. On Ouais. voit, hein. Ouais. Tout ce qui va être enterré, ça va développer de la racine. Et plus vous faites de racines, et plus le pied devient costaud. Ok. Attends, je vais faire le tour, je verrai peut-être mieux de l'autre côté, Jaco. Attends. Ah oui, regarde. Oui. On voit mieux. Ça c'est Oui. pas ça. Ça c'est Non, mais là. ça, c'est du pissenlit. Regarde, quoi? pissenlit. Ah ouais, On d'accord. voit la graine d'ailleurs. Ouais. Ça vole avec ça, il y a comme un petit plumeau, ça vole et puis hop, ça va se souvenir tout. Mhm. Hop. Ouais, on voit mieux par ici. Il avait fait. Ah ouais, les dents, ouais, là, Il va être temps parce que. largement. Ouais, lui, parce qu'il avait trop, donc il avait foutu ça dans un coin du jardin. Je l'ai fait tremper, hein. Et voilà. Ouais, j'avais planté ça. La sapierre. Une classique. Saint-Pierre, ouais, c'est une classique, c'est une tomate rouge classique. Hein. Ouais, on en trouve partout ça. Mais c'est une bonne tomate, hein. Tomate ancienne aussi. Hein. Mm. Très bonne tomate. On en mettait avant, hein, de la Saint-Pierre. Bon, avant qu'on ait su que ça Saint-Pierre, Bah Marmande, oui. Mm. voilà, dans le temps. Oui, dans le temps, Jaco, bien Voilà. sûr. On y va. On y va? Bon, allez, je te suis direct. Hein. Ouais, je te suis en direct. Voilà, là, ici, au pied du tuteur. Un trou. C'est logique. Assez, oui. Bon, moi dans le trou, je ne mets rien. Je ne mets rien dans le fond du trou, ni compost, ni ortie, ni tout ce qui va avec. Alors, tu retires. Moi j'ai amendé mon terrain, donc ça suffit. Donc je retire toutes les feuilles du bas. Hein? Mhm. Et je viens de planter là. Je peux même encore trouver un peu plus. Oui, peut-être. Hein. Hop. Ah, ils sont déjà bien grands. Hein. Ouais. Faut faire le trou assez profond, hein, en fait. Toujours ameublir aussi le fond. Hein. Ouais. Voilà. Et je vais enlever celle-là. Hop, Voilà. et bien boucher. Tout simplement. En laissant une petite cuvette. Voilà, ici. Pour l'arrosage. Voilà.
Je vais pas les attacher maintenant. Je vous montrerai plus tard comment on les attache. Voilà, c'est parti. Allez, on regarde le deuxième. Allez, tu veux. Pour le fun. Hop. Des feuilles, des gourmands. Des salures. Tiens, ben celle-là, je vais vous la faire voir autrement. Ah. Celle-là, elle est grande. Hein. Hop. Ah, j'ai fait une tranchée presque. Bah, oui. Hein. Je vais le coucher comme ça, lui. Voilà. Oh. Ouais. Il est couché ici. C'est là. Voilà. Voilà. Bien. Il est couché. Oui. Donc il va me développer beaucoup plus de racines. Ça, il est bien. Je vais enlever celle-là. Je vais faire rien. Celle-là, je vais la réduire. Hop. Voilà. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. On peut les plier, un pied de tomate ça se plie. Oui. Je crois qu'ils sont grands. Ça va. On continue? Oui. Bon allez, je donne un coup de main. Donc voilà. Encore un. Je vais vous expliquer. Là, j'étais un peu vite. Hein. Oui. Quand ils sont grands comme ça. Vous voyez, ils sont tout tordus. Donc, je ne vais pas le planter droit. Je vais le planter comme ça. Là. Le pied il va être comme ça. Oui, ça fait plier. un peu bizarre. Hein. Vous pouvez plier un peu. Hmm. Et bon, c'est trop fort. Hein. Ouais, parce que ça risque de casser quand Ah, même. ça casse, Si hein, c'est... Oui, faut pas faire ça violemment. Hein. Oui, bien sûr. Je vais le planter comme ça. Donc quand vous allez arroser, vous n'êtes pas arrosé ici au pied. Allez arroser là. Arroser, d'accord. Pour pas vous retrouver vous arroser tout le long. Oui. Donc je recommence. Hein. Allez, on recommence. Donc le pied va être ici. Hein. Je commence là. Ouais. Ah, par contre, il faut les mettre profond, c'est pas la peine. Bah oui, du coup. Et puis vous faites une tranchée dans la lignée des tomates. Vous n'avez pas fait une tranchée là. Hein. Voilà. Et puis et là. Ouais. Là, hop. Voilà. Et là, on va caler un peu. Voilà. Ok, on voit bien. Pas mal. Nickel. Voilà. Donc quand vous arrosez ici. Ou alors pour bien, vous arrosez tout le long. Tout le long. Voilà. Au niveau arrosage, on peut mettre une bouteille aussi là, hein, si on veut, éventuellement. Une bouteille. Mais bon, du coup, pour le coup, avec un pied qui est comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc si vos pieds sont bien droits, vous pouvez mettre une bouteille. Voilà. Sinon, vous arrosez au pied, tout doucement, hein, sans arroser les feuilles. De ce temps-là, tous les 3 jours. Tous les 3 jours de ce temps-là? Bon, Un arrosoir 3 pieds. ok. Bon, là, on est parti pour l'arrosage. Alors, le premier arrosage, comme je vous l'ai dit, on peut y aller. Hein. Alors, bien évidemment, on essaye de faire attention de ne pas arroser sur les feuilles. Oui, là, je sais que c'est pas évident parce que là, ouais, celui-là, il fait la gueule. Hein. Ouais. Ah, ouais. Là. Une grosse mobilette qui est passée. Hop. Ça, j'ai arrosé tout le long. Donc pour mes 9 pieds, là, je vais mettre 3 arrosoirs. 3 arrosoirs pour 9 pieds. Ouais. Donc je vais arroser encore demain s'il fait le même temps. Oui. Plutôt les grillons, j'arroserai dans 3 jours. Et s'il fait encore aussi chaud, demain soir, je remets un coup aussi. Même si on voit qu'il est encore un peu humide, je vais remettre un petit peu quand même. D'accord. Ouais. Et après, donc ça sera tous les 3 jours, c'est ça? À peu près. 2 ou 3 jours. Non, un pied de tomate, il a besoin de beaucoup d'eau. Là, il sera dehors, il aura l'arrosé, il aura tout ce qu'il faut. Donc après, si vraiment il fait très chaud, très chaud, c'est une fois par semaine dehors. Bien trempé, mais une fois par semaine. Ah, ok. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment j'arrose, et à quelle fréquence j'arrose le reste. Alors là, on est sur des semis, hein. Je crois qu'on avait refait. Ah, c'est du jeune semis. Donc, le jeune semis, moi, je passe un coup dessus tous les jours, léger, avec la rampe d'arrosage. Je fais un aller-retour pour garder au frais. Il faut que je verrai que c'est bien Bien levé. levé, là, pour que j'arrêterai. Carotte de Til, Kérati.
Ouais, et là, poireaux d'hiver. Oui, mais Mais voilà, voilà, on a des mouches à l'intérieur. je crois que, Donc, voilà, vous voyez, j'ai pas mis les mouches avec le filet. Hein. mais non, en plus, on a super bien fait attention. Ensuite, Ensuite, les fèves. Oui, les fèves, c'est rare que je les arrose. Une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. ouais, ça, ouais. Ouais, j'ai peut-être arrosé 2 fois depuis qu'ils sont partis. Ouais, 2-3 fois. Alors Oui. ça fait des semaines qu'il ne pleut pas. Hein. Salade pour faire monter, il faut pour qu'elle monte, qu'elle fasse un cœur Il faut qu'elle fasse son cycle. complet. Ça ne fait pas de cœur, c'est bon. Les arbres, Jaco, au niveau arrosage. Bah, mes arbres, là, ils ont le pied à l'ombre avec la végétation. Donc ça va. Ça va, je vais l'arroser un coup de temps en temps. Ok. Après, quand vous l'arrosez, vous mettez un seau d'eau complet. Ouais, oui, carrément. C'est un arbre. Oui. Et quand il n'y aura plus rien, ben là, je les arroserai un peu plus. Mhm. Parce que c'est des jeunes arbres de cette année, enfin, d'automne. Sinon, ben, quand c'est parti, un arbre, ça souffre moins qu'un légume. Oui. Céleri. Bon, c'est là, ça vous arrose rarement aussi. Vraiment, quand vous qui sont vraiment, ils ont soif. S'ils sont flagada. Voilà, d'accord, je leur mets un coup d'eau. Et sinon, c'est rare. Salade, j'arrête de les arroser, surtout quand ils sont grosses comme ça. Hein. Voilà, je les arrose vraiment pour les maintenir au frais, mais pas plus. Hein, si vous les arrosez de trop, comme ça va monter au pourrir. Voilà. Surtout si vous mettez de la pio ou ou Ouais. la verpio, là, ils ont tendance à À mieler dans le cœur. Oui, oui, oui. Semis de navet, ben, je passe un coup tous les jours, vu que c'est du semis tout frais. Pareil, quand ils seront à 8-10 cm, je l'arrose presque plus. On n'arrose plus. Bon, la carotte, elle a été arrosée beaucoup des pins. Oui. Bon, là, ça a été becté par les merles, ça n'a pas été gratté, c'est pas beaucoup. Piétiner aussi. Il y a peut-être les mouches, ils naissent, hein, Oui, 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 c'est possible aussi. Oui. à cet endroit-là, donc Là, on a encore des salades. salade, pareil, je passe un coup dessus de temps en temps. Ils sont bien partis, je les laisse. Hein. Faut pas trop les arroser. La betterave, c'est rare, je les arrose aussi. Oui, betterave, oui. Mais par contre, hein, ça commence, hein. Elle commence à être très Ah, belle. c'est de la cylindre, hein. Donc, c'est une betterave allongée comme une carotte, mais pas très grosse, ça fait maximum c'est ça. C'est ça. Bon, Les choux, les choux, ça s'arrose pas trop non plus. Hein. là c'est parti. Hein. Ça suit son cours Là-bas, tranquillement. Là-bas c'est du brocoli, Brocoli au fond. et après c'est du chou rave. Voilà. Je me suis amusé à faire des mélanges de couleurs, Mhm. du rouge et du vert, ça c'est du blanc. Ouais. Là c'est l'haricot jarpiqué. Alors les haricots, donc on a ce qu'on avait fait en godet, on a fait juste une ligne et le reste on l'a donné. On avait trop, c'était trop d'avance et Dans le même temps, j'ai fait un semis. voilà, semis de haricots, haricots mais qui commence à lever. commence à lever. Hein. Il y a Oui, une oui, semaine celui-là. oui. Ouais, donc ça va. Donc le haricot, il faut qu'il lève en une semaine, à peu près 8-10 jours. Oui, Après ça commence à faire trop long. d'accord. Mais pour que ça lève, il faut garder le sol humide. Donc il faut que ça soit toujours mouillé. Donc là, en dessous, on voit que c'est un peu humide. Hein, c'est humide en dessous, quand même. Mhm. Donc, mais là, ça fait une croûte. Oui, Alors, pour éviter que ça fait une grosse croûte, Ça vous fasse une passez un coup de binette, oui. ou si vous n'avez pas le temps, on va passer un coup d'arrosoir. Et je vais vous faire voir comment j'arrose. Vas-y. Voilà, là j'ai un arrosoir de 11 litres. Avec 11 litres, je vais faire ça. Bon, en mètre carré, ça nous fait à peu près combien, Jaco? Moi, je dirais 2 mètres carrés avec Deux- un arrosoir de 11 litres. 2 Quand mètres il fait carrés. très très chaud et pour un semis. Oui. Faut y aller abondamment. Voilà. Puis après, bah, ça va, quand même, une fois que ça va être bien levé, Ok. un coup de temps en temps. Je dirais 1 ou 2 fois par semaine. S'il fait très chaud, 2 fois. Mhm. Voilà. Bon, là, on est à nouveau sur les betteraves. Les petits pois. Les petits poissons rouges. Non, Non, mais vert, là, ils vert. vont être verts. Hein. Bah là, je les ai reçus. Un peu plus. Non, on peut plus arroser, mais au départ, Donc, on arrose là, de aussi. toute façon, là, ils ont pied à l'ombre. Oui. Donc, il faut le rembrage tout seul. Mhm. Il demande beaucoup moins d'eau. D'accord. Bon, après, on est sur les pommes de terre. Ça, on avait dit, on n'arrose pas du tout. nous. Non, je pas les patates. Voilà. Les courges, on a mis courges. des bouteilles Donc, je remplis la bouteille une fois par jour au départ. au début. Après, une fois que ça sera bien parti, ça sera un coup de temps en temps. Quand je dirais que vraiment ça souffre, même le matin, que ça peine, hop. Mhm. L'après-midi, ouais, il fait très chaud, les feuilles tombent, mais c'est Oui, normal. oui, oui. Faut pas vous inquiéter. On l'avait dit. Hein. D'abord, moi, je déconseille c'est d'aller voir le jardin dans la journée quand il fait chaud pour voir s'il a soif. Là, vous allez dire tout jardin a soif. Allez-y au matin ou le soir. Vous verrez que là, ça sera tout sera enlevé. Là, le mieux, c'est d'aller voir vers les coups de 14 h.
plein soleil. Vous allez voir, là, tout le jardin, Il est tout flagada. voilà. Puis vous y retournez vers 21h. Mhm. Voilà que tout le jardin, là, il y aura la fraîcheur de la soirée. Il y aura un truc, mais vous y allez le matin, vous verrez que le jardin est beau. Par contre, Jaco, une petite question. C'est mieux d'arroser le matin ou le soir? Quand il fait très chaud comme ça, c'est mieux le soir. Comme ça profite toute la nuit. D'accord, ça Si garde vous bien arrosez le l'humidité. matin, dès qu'il n'y a rien au soleil, ça sèche. Et ça va faire une évaporation directe. Voilà. Ok. Bon, on a tout dit? On a tout dit On a tout dit. sur l'arrosage. Bah oui, voilà. Donc quand vous avez du jeune semis ou du légume très jeune, qui vient d'être à peine de lever, avec un arrosoir, vous faites 2 mètres carrés. Le soir. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, eh bien, les amis, on vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. À la prochaine.